Salut l'ami. Salut. Ça va bien? Et toi? Je m'appelle Laurent. Ok. Je suis un youtubeur. Ah. Je fais des petites vidéos YouTube. Ok. Ça va? Et toi? Je peux m'asseoir 2 minutes? Ouais, si tu veux. Allez. Moi mon sujet c'est un sujet un peu spécial dont pas beaucoup de gens parlent. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment en parler, mais bon, il faut passer par là. Parce qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Eh oui, non mais regarde, tu te souviens de Naël? Ouais. Eh ben, tu sais, le matin, quand il s'est réveillé, jamais il aurait pu imaginer que le soir, il rentrait pas à la maison. Ouais. On ne sait pas quand on meurt. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas? Est-ce que tu y as déjà pensé? Moi, je pense qu'il n'y a rien après. Toi, tu penses qu'il n'y a rien après? Ouais, non, rien du tout. Et s'il y avait quelque chose après? Tu vois? Ouais. Parce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est facile hein, à savoir. Heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'on ne meurt pas comme ça et que c'est pas fini. Sinon, ça donnerait raison à des tas de gens comme Hitler, comme Staline, comme tous ces grands assassins qui ont tué des millions de gens et qui s'en sortent bien en fait. Ouais, tu vois? Quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Alors la grande question, c'est de savoir justement comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que dans chaque pays, chaque être humain a pratiquement sa définition du bien ou du mal, on est d'accord? Mais si on doit être jugé par ça, il doit y avoir une même loi pour tout le monde. Ouais. Eh bien cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Tout simplement. Et ils sont écrits dans ton cœur, parce que tu les connais par cœur. C'est juste que tu t'en rends pas compte. Par exemple, la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Ouais. Est-ce que tu as déjà menti? Je sais pas, t'as déjà menti toi? Oui. Et attention, je te juge pas, parce que justement, moi, j'ai lamentablement échoué au test. Je les ai tous transgressés au moins 100 fois. Donc le but, c'est pas de te juger. Mais tu as remarqué quand tu mens, ouais. Tu sais que tu as menti et que c'est pas bien. Ouais, ça je sais. Tu vois pourquoi? Parce que cette loi, elle est écrite dans ton cœur et elle parle au travers de ta conscience. Après, je pense que ça dépend le degré de mensonge. Ouais. Mais ça reste quand même un mensonge. Même quand tu fais un petit mensonge, tu sais que tu as menti et que c'est pas bien. Je veux dire, s'il fait de mal à personne, ça peut aller. Maintenant, tu vois, il y a un commandement, par exemple, il dit tu ne tueras point. Ouais. Alors là, tu vas dire j'ai jamais tué personne. Ouais. Ben détrompe-toi, parce que tu as remarqué avec la parole, des fois, on peut faire beaucoup de mal. Et on peut littéralement tuer quelqu'un. Et le simple fait de traiter son frère, son ami d'imbécile, pour nous c'est ridicule, on est d'accord. Mais lui, ça peut le toucher d'une telle façon que ça peut littéralement le tuer. Une insulte, une moquerie. Tu sais, il y a des gamins, ils se suicident parce que tout le monde se moque d'eux à l'école. Tu vois? Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Alors là, tu vas dire je suis pas marié, je peux pas commettre un adultère. Et pourtant, Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tu as déjà regardé une image pornographique? Ouais. Tu vois, eh ben, c'est considéré comme un vrai adultère. C'est la pensée qui compte. Imagine tous les deux on décide de tuer le président de la République. Ouais. Donc on s'organise, on fait un plan. Ben, les services secrets, ils vont pas attendre qu'on le tue pour nous arrêter. Ils vont nous arrêter avant. Tu vois, c'est pareil. Et ça, c'est une loi que Dieu a faite pour nous montrer qui on est vraiment à l'intérieur. Et malheureusement, tu connais un homme qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil? Tu crois que le pape, le rabbin, l'imam, ils sont mieux que les autres? Ah, ça, c'est un peu plus compliqué, je pense. Les êtres humains, ils sont faits pour s'attirer quand même. Tu vois, il n'y a pas un homme qui est mieux que l'autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est merveilleuse, cette loi. Parce qu'elle nous montre, justement, qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Qui je suis moi pour te juger? Bon, après moi je juge pas les gens perso. Hein. Tu vois? Toi, bon, t'as menti, ok, mais moi j'ai volé, donc c'est pas le même. On n'a pas cassé la même loi, mais on a quand même cassé la loi. Moi j'ai déjà volé aussi. Mais... Tu vois? C'était juste un exemple. Ouais. Donc quand on meurt, on va être confronté à cette loi. Et le problème, c'est qu'on l'a tous transgressé. Moi, en premier, et toi en deuxième. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous juger, et il va donc nous déclarer coupables. Et la sentence pour notre culpabilité, c'est ce fameux endroit qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. C'est être séparé de toute cette beauté que Dieu a créée pour nous. C'est terrible quand même de savoir que si on meurt là, c'est ce qu'on mérite. Ouais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Dieu est un créateur. Et un créateur, ça aime ce que ça crée.
Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait, eh bien, son sacrifice, il a été accepté pour que toi, tu sois sauvé. C'est comme si tu prends une contravention. Tu conduis un scooter, tu grilles un stop, la police s'arrête, ils te mettent une contravention et tu dois aller devant le juge pour la payer. Ok? Mais c'est moi qui la paye, ta contravention. Quand tu vas aller devant le juge il va dire oui, c'est vrai, vous êtes coupable, mais c'est Laurent qui a payé votre contravention, donc vous êtes libre. On est d'accord? Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans une religion, mais c'est de t'approprier Jésus comme ton sauveur. Tu comprends? Comme ton avocat pour le jour du jugement dernier. Parce que tu as deux solutions. Soit tu te défends tout seul devant le juge, soit tu prends un avocat. Il vaut mieux prendre un avocat quand même, hein, parce qu'eux, ils savent ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, tout ça. Eh bien, Jésus, c'est l'avocat pour le jour du jugement dernier. Et c'est absolument pas une religion. Tu sais pourquoi? Si Dieu avait voulu une religion, tu as remarqué une chose, les religieux, quels qu'ils soient, hein, on dirait que c'est tous les mêmes. Ils parlent pareil, ils pensent pareil, ils vont au même endroit, ils s'habillent pratiquement pareil, et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te chassent, ils te jettent, et il y en a même, ils te tuent. Ouais. Mais si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. Mais là, on est tous différents. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Jamais. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça démontre ce que Dieu veut, c'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec toi. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eues. On a chacun une vie. Eh bien Dieu, il veut s'inviter dans ta vie pour marcher avec toi. Et tu n'es pas obligé d'aller allumer des cierges, ni de mettre une soutane, ni de rentrer dans les ordres, ni de te laisser pousser la barbe, ni tous ces trucs. Ça, c'est de la religion. Non. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de reconnaître que par rapport à la loi morale de Dieu, ben, comme moi, tu as échoué, que le jour du jugement dernier, tu seras déclaré coupable et que tu as besoin d'un avocat. Et quand tu auras Jésus comme ton avocat, tu peux avoir l'assurance que tu es sauvé. Parce que ça ne dépend plus de toi, de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas, ça dépend de lui. Et tu m'as dit que tu es athée, c'est ça, tout à l'heure? Mais tu ne peux pas être athée. Tu sais pourquoi? Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et tu l'as pas. Tu sais pas combien de cheveux tu as sur ta tête. Dieu sait. Tu vois? Il faut pas mélanger Dieu avec la religion, en fait. En fait, tu y vois très clair. Tu n'aimes pas la religion. Pourquoi? Parce que quand tu vois les religieux, tu sens l'hypocrisie. Tu les vois qu'ils essayent de se faire passer pour des gens mieux que nous, alors qu'en fait, quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte que les guerres de religion, les viols d'enfants, enfin, toutes ces histoires où on ne va pas rentrer dedans, ça ne sert à rien. Ouais, c'est pas cool. Tu vois? Mais si tu connais un peu l'histoire de Jésus, qui c'est qu'il a mis à la croix? Ce sont les religieux de l'époque. À l'époque, c'était la religion dominante. Et lui, il est venu, il les a traités tous d'hypocrites. Donc évidemment, ils n'étaient pas très contents. Et ils l'ont assassiné. Tu vois? Et toi, aujourd'hui, tu es dégoûté de la religion. Tu ne veux pas en entendre parler. Mais quelque part... Moi, je m'en fous d'en entendre parler, après, c'est pas le problème. Tu es plus près de Jésus que ce que tu penses l'être. Tu vois? Pense à ça. Un jour, tu vas mourir. Et on y va tous à la mort. On a beau essayer de la cacher, on a beau essayer de la reculer, on a beau essayer de tout faire, on y va tous. Et si c'était vrai cette histoire? Parce qu'en fait c'est ça le truc, il y a deux solutions, soit c'est vrai, soit c'est faux, on aura ma foi rigolé 5 minutes, hein. Moi je ne crois pas à tout ça, mais bon. Mais c'est pas grave. C'est mieux en fait que tu n'y crois pas. Parce qu'il ne faut jamais croire ce qu'on te dit comme ça pour argent comptant. Il faut toujours chercher, il faut toujours méditer.
Et c'est ça ce que Dieu veut. C'est qu'on le cherche. C'est qu'on médite. C'est qu'on y pense. C'est qu'on lui parle. T'as remarqué, il y a des gens, ils vont à l'église, par exemple, avec un livre de prière. T'as déjà entendu parler, tu sais, ils ont des livres avec des prières. Mais ça, c'est ridicule. Tu voudrais que moi je te parle avec des prières tout le temps? Non, tu veux que je te dise ce que je pense vraiment dans mon cœur. Eh bien Dieu c'est pareil, dis-lui que tu n'y crois pas. Mais faut pas avoir peur. Il préfère quelqu'un qui lui dit moi je crois pas, plutôt que quelqu'un qui lui dise moi je crois mais qui fait que des bêtises à côté. Non, mais je crois pas. Tu vois? Alors tiens, en souvenir quand même, ça c'est ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Sans parachute? Sans parachute. Non. Et pourtant, un jour, tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui te permette de sauter dans la mort et d'atterrir en toute sécurité? Enfin, Garde-le, tu le liras tranquille, quand tu voudras le lire. Parce que c'est pas ton heure encore. ouais, non, c'est sûr. C'est comment ton prénom? Ange. Ange? Ouais. Dis-moi, j'ai pas fait exprès. Tu sais que mon meilleur ami s'appelait Ange quand j'étais très jeune. Et je plaisante pas en plus. J'habitais un petit village qui s'appelle Vintabrin. Et Ange, il était plus âgé que moi. Et c'était vraiment mon meilleur ami de l'époque. Mais là, il est déjà parti. Il nous a déjà quittés. Il a eu un accident très grave et il est parti. Ouais. Il a préféré partir. Mais bon, Ange, tu sais, moi je mets le couteau à la gorge sous personne. Je te montre juste une porte. Après, c'est à toi de l'ouvrir ou pas. C'est à toi d'y penser, de méditer. Parce que tu sais, t'es assez âgé maintenant pour savoir que dans ce monde, malheureusement, il n'y a rien. C'est vide, c'est mort. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est vrai. Mais c'est exactement ce que Dieu avait prédit. C'est que les hommes s'éloigneraient de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus du pourquoi ils ont été créés et qu'on allait arriver dans une société où il n'y aura plus rien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Sois béni, Ange. Je demande vraiment au Seigneur qui t'accorde le désir de ton cœur, qui se révèle à toi comme ton Sauveur et ton Seigneur, qui te détourne du péché à tout jamais et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Ok, Ange? Ok. Merci de m'avoir écouté, Ange. De rien. Et on a rendez-vous au paradis. Oui, oui, je veux te voir là-haut, me fais pas faux bon. Là-haut, tout ça, ça n'existe plus. On est dans la joie parfaite. Allez, bonne fin de journée.